Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Ce soir, dans notre série de contes et légendes, je vais vous lire l'histoire de la verveine empoisonnée, écrite par un auteur pieux. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un royaume lointain, sur un continent lointain. Il n'y a pas très longtemps, à côté de notre beau pays, vivait un vieux mage barbu très puissant. Il n'était pas seulement puissant de renommée, mais de circonspection aussi, car il savait retrouver des charmes perdus dans des fossiles de caoutchouc, et parce qu'il buvait une verveine à la menthe chaque matin. Un jour, un homme vint le trouver et lui demanda: Bonjour, je suis Ganesh Esteban. Je suis sûr que ma femme me trompe. Et le mage lui répondit: Vous voulez que je découvre qui est son amant? Oui, Avez-vous un quelconque indice susceptible de m'aider? oui, Un ruban? Un objet personnel du type? Ou est-ce que je me trompe? oui, Oui, quoi? Pour le ruban ou la tromperie? oui. Pourriez-vous être un tantinet plus clair? Je comprends rien. Oui. Il s'ensuivit un douloureux silence durant lequel une mouche fit dégringoler une étalage de cerises confites à la noisette. Alors? Dit le mage plein de bonne volonté. Je veux que vous découvriez avec qui ma femme me trompe, mais je n'ai pas le moindre indice. Mais alors comment voulez-vous que je découvre votre rival? Je sais pas, moi, je suis pas magicien. Faites une potion avec de la peau de crapaud, de la bave de renard et mangez des cacahuètes si ça vous chante. Mais trouvez cet imbécile. Je vais voir ce que je peux faire, cher client impétrant. Tant mieux, je reviendrai demain matin aux premières lueurs du soleil à jetons. Le client s'en alla et le mage prépara un miroir magique avec du bois, un miroir et un fer à souder. Il regarda dedans et se dit que, décidément, ce double menton n'était pas beau du tout. Il alla alors se coucher après avoir enroulé le miroir dans du jambon. Le lendemain, le client revint à la charge et lui demanda: J'espère que vous avez trouvé un moyen de le détecter. Mais oui. J'ai trempé le miroir dans une verveine empoisonnée. Je l'ai ensuite enroulé dans du jambon. J'espère qu'il le trouvera. D'ailleurs, je vais chercher le miroir. Et il alla chercher le miroir, mais ne le trouva point. Il se demanda où il avait bien pu passer. Et c'est alors qu'il en déduit que le miroir ne pouvait être qu'aux confins de la matière. Il alla vers le client et dit: Je suis désolé, le miroir a suivi le suiveur. Il est aux confins de la matière. C'est donc comme cela qu'il faut voir les choses. Vous avez perdu de la volonté, mais il vous en reste. Si vous allez voir ailleurs, eh bien vous verrez que vous y êtes. Moi, je n'y serai pas. Il faut que vous suiviez le suiveur sur les traces du miroir. Une fois la boucle bouclée, eh bien, vous découvrirez qui est le coupable. Désolé, je ne peux point vous en dire plus pour l'instant. Désolé et au revoir. Il sortit sa baguette et envoya le client aguerri dans un état de profonde taxation dramatique. Il décida qu'il en était ainsi. Vous saurez, cher homme, Pour connaître la suite des aventures de client, se référer aux ouvrages 32C et 12 bis du même auteur. vous saurez bientôt. C'est ainsi que se termine l'histoire du vieux magicien barbu qui mourut le soir même en se trompant de verveine. Il avait pris la verveine qui avait également tué le miroir plutôt que sa bonne, usuelle et horrible verveine à la main. Merci de nous avoir suivis ce soir. Je vous dis donc à demain pour une autre histoire de contes et légendes. Reader's Digest
Digest. It's a book for everybody. Tic-tac! Achetez donc les nouvelles lunettes Swatanto. Very Swatanto aggressive. Rinda, 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 rinda,